أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال أيضا بتحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعنكم فيها الملوك والنساء. Jésus, que la paix soit sur lui, a dit aussi: le monde a été aplani pour vous et vous vous êtes accrochés à son dos, de sorte que ni les femmes ni les rois ne peuvent vous le disputer. Deux choses qui peuvent nous voiler la réalité. Deux composantes de ce bas monde réprouvé, c'est quoi? Le pouvoir, l'attachement au pouvoir, et l'attachement au désir. Pour les hommes, pour les femmes, juste un exemple ici. Est-ce que c'est clair ici? Deux choses qui peuvent nous voiler le besoin d'Allah, qu'on a besoin de la vie de l'au-delà. Donc la vie d'ici-bas, c'est la vie dunya, la vie la plus proche. Dunya, elle est proche, donc immédiate. Et tout ce qui est immédiat peut nous éloigner de ce qui est important, ce qui est essentiel. On dit priorité, c'est une priorité. Mais attention, la vraie priorité, c'est la vie de l'au-delà. C'est la vie de l'au-delà, c'est Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc ça, c'est... Il ne faut pas que ce bas monde, avec ces choses, le pouvoir, les désirs, nous font oublier l'essentiel. Et qu'on a besoin de peupler la vie future. Donc toujours, la dunya et la vie future. Ce combat entre les deux. Et on doit choisir et préférer la vie de l'au-delà, bien sûr, comme on a. وَأَمَّا الْمُلُوكُ فَلَا تُنَازِعُوهُمْ الدُّنْيَا. Bien sûr, Jésus ici, il parle d'une philosophie basée sur la spiritualité, exclusive. Pas de politique chez notre prophète Jésus. Jésus, il est envoyé pour inculquer, parler spirituellement. C'est tout. Il a dit, mon royaume est au ciel. Donc je ne parle pas de la politique ni de la justice. Plus important, c'est corriger vos cœurs. C'était ça sa mission. Mais le prophète, ce qui est le sceau des prophètes, était envoyé pour nous enseigner la spiritualité, la justice et toutes les valeurs humaines. Donc c'est pour ça qu'il a complété. Il a complété la prophétie. أكمل سيدنا محمد الدين يعني أكمل القيم الروحانيات والعدل et tout. Sayyidina Isa, il a dit, il ne faut pas disputer les rois leur pouvoir. Ne disputez pas le monde aux rois, car ils ne vous contesteront pas tant que vous le leur cédez. La priorité, Sayyidina Isa, c'était quoi? Corrigez vos cœurs tout d'abord. Corrigez vos cœurs. Ce n'est pas le moment maintenant de disputer le pouvoir ou bien faire face à ces rois probablement tyrans. فإنهم لن يعرضوا عنكم ما تركتموهم ودنياهم وأما النساء فاتقوهم بالصوم والصلاة. Comment faire face maintenant au désir
quand on parle ici des femmes et des hommes, hein, quant aux femmes, préservez-vous d'elles par le jeûne et la prière. Alors, le jeûne est une castration. وجاء يعني شنو خصاء يعني يقضي أصلا على الشهوة يقضي قضاء تاما donc ça élimine le désir donc l'excès de désir le désir qui fait obstacle qui nous éloigne de Dieu d'accord l'excès de désir se transforme en un besoin et ce besoin de ce faux besoin hein, nous éloigne du vrai besoin qui est Allah Azza wa Jalla, la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, l'amour d'Allah Azza wa Jalla. On a besoin de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. On a besoin de Dieu. Mais si tu t'attaches à ces causes, tu vas oublier la cause des causes. Est-ce que c'est clair ici? Hein? On a besoin des désirs, bien sûr, mais ce n'est pas le besoin ultime. C'est un moyen, c'est un outil, c'est une monture, mais la destination c'est Allah Azza wa Jalla. On utilise les désirs pour aller vers Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Donc, on a besoin de qui? On a besoin de faire le hajj. La monture, la chamelle est un moyen qui nous amène à nous aide à aller vers notre destination. Donc, c'est un petit besoin. La dunya est un petit besoin. Mais le besoin fondamental, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour des désirs ne doit pas nous éloigner de ce vrai amour, ce vrai besoin. Est-ce que c'est clair ici? Préservez-vous d'elle par le jeûne et la prière. Comment trouver le vrai besoin? Comment s'éloigner des illusions? C'est à travers le jeûne. Le jeûne réveille, ouvre les yeux, hein, réveille les endormis. Hein, et la prière aussi, la connaissance. Le combat des désirs, c'est par le jeûne, et le réveil spirituel ou gnostique, c'est par la prière. Quand tu réfléchis, tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de poser des questions, tu as besoin de chercher Dieu à travers la prière. C'est un voyage vers Allah Azza wa Jal. On a besoin de la prière pour nous réveiller, comme on a besoin du jeûne pour supprimer le voile des désirs. Et ça, c'est une belle, et c'est un beau conseil. Vous êtes d'accord? L'aumône, c'est pour écarter quel voile? L'avarice et l'attachement à l'argent. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est tout. Hein. C'est vraiment, c'est le summum, c'est l'essence de notre existence. C'est le centre de tout. هي المركز هي الكل هي القلب شهادة التوحيد هي الكل هي القلب. C'est le cœur des piliers, des autres piliers. Les autres piliers tournent autour de ce pilier qui est l'unicité de Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc, à dunya, attention, c'est un faux Dieu. Hein? Il se présente comme un Dieu, mais ce n'est pas un Dieu, la dunya. La dunya laysat ilah. La dunya, c'est un champ à cultiver. Il y a faqat mazra'a, et il n'est pas vraiment la récolte après. وقال أيضا الدنيا طالبة ومطلوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة
حتى يجيء الموت فيأخذه بعنقه. الدنيا شنو؟ طالبة تطلب ماذا؟ الذي يطلب الآخرة تطلبه الدنيا. لماذا؟ لتعطيه رزقه، مش تقول له ها كول واشرب دونك نعم لا وامضي للآخرة حتى يستكمل رزقه. انت عندك لقمات باش تاخذهم، تطلبك الدنيا باش تعطيك الواحد نتاعك الاخر نتاعك في اخر حاجه تمر شطر اي حاجه تاكل اخر حاجه في الدنيا تكملها وتقصد ربي. هذيك علاش تطلبك الدنيا، عندك رزقك لهنا تاخذه والسلام. Il a dit aussi le monde est demandeur. Il demande qui? Il demande les gens de la vie de l'au-delà. On va voir. Et il est demandé. L'homme qui cherche l'autre monde, la vie de l'au-delà, est appelé par la vie d'ici-bas pour venir et consommer la subsistance. Tu as une subsistance sur cette terre, tu as quelques bouchées à consommer, tiens, et au revoir. C'est tout. C'est pour ça que la dunya nous demande, nous attire. Hein? Et là, c'est pas la dunya blâmable, c'est la dunya, c'est la vie. Hein? Sur cette terre, on est attaché à la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on a quelques bouchées à consommer, à manger. Et au revoir après. Il ne faut pas s'attacher à ces bouchées. Il ne faut pas s'attacher à cette nourriture et la considérer comme finalité, ou Dieu. Non, c'est pas ça. Tu te trompes de destination. Tu t'es trompé. Est-ce que c'est différent? En fait, ces bouchées-là, c'est pour nous aider à travailler pour les bouchées d'après. Pour le vrai délice de la vie de l'au-delà. العمل وحده والرزق وحده. Tu travailles, c'est une chose. Et la subsistance, c'est une chose. Tu peux travailler. Voilà. Qui lui a été... C'est pour ça que les gens veulent travailler, veulent gagner leur vie. C'est la dunya qui les appelle, qui les demande. Venez. Parce que tu dois manger, tu as une subsistance sur cette terre à consommer. Est-ce que vous avez compris ici? Ils donc se réveillent le matin motivés pour travailler. C'est la dunya qui les motive. C'est la dunya qui les attire. Bien sûr, c'est Allah qui donne l'ordre, qui gère tout. Si nous n'avons pas cette demande de la dunya, on ne va pas travailler. C'est la dunya qui nous demande de manger. Donc c'est elle, le bas monde est demandeur. Et demandé. L'homme qui cherche l'au-delà est appelé par la vie d'ici-bas pour venir et consommer la subsistance. Si tu cherches l'autre monde, c'est la dunya qui viendra te donner ta subsistance. C'est le monde qui vient vers toi. Parce que tu cherches plus loin. Donc tu trouves de la facilité à survivre. Le contraire maintenant, celui qui cherche la vie d'ici-bas, qui a oublié la vie future, qui est voilé, qui pense que il a besoin uniquement de vivre, de satisfaire ses besoins sur cette terre. Mais normalement, il y a toujours quelque chose qui nous attire, parce qu'il nous manque. Il nous manque quelque chose de plus. Mais il ne sait pas. Il est voilé. Il a oublié ce besoin. Il a oublié qu'il a besoin de ça. Oui. Voilà. لأنه نسى فما آخر. نسى qu'il a besoin de la vie de l'au-delà. Quel est le sort final de cette personne? Donc il court derrière la dunya, il court, il veut amasser, il veut plus.
Hein? Aujourd'hui, on peut dire que la dunya blâmable, c'est quoi? C'est le surconsumérisme, la consommation, l'excès de consommation et le haram. Est-ce que c'est clair? Je répète tout ça parce qu'on oublie, hein? L'excès de licite et le haram. هو اللهفة هي الدنيا المذموم والحرام. يدخل فيها بالطبيعة اللهفة هي مش تجيب. أيوة اللهفة هي. فيها حرام. أيوة الملهوف ياكل من حلالكم الحرام. أما اللي يعني اللي يعطيه ربي رزقه هو هذاك هو ويسترزق منه وياكل منه ويشرب وعنده منه يعني أموره الجديدة ظلم يمنع في الثنية. يمنع. بارك الله. Donc celui qui oublie la vie de l'au-delà et cherche uniquement ce monde et considère que ce monde c'est la finalité, malheureusement, regardez son sort final. قال تطلبه الآخرة. La vie de l'au-delà va le demander. Comment elle va le demander? Il sera saisi par la mort. Il est dans l'insouciance, et il sera d'un coup saisi par la mort, malheureusement dans l'insouciance. Il sera... Mais comment se fait-il que certaines fois, Allah il nous réveille pour qu'on cherche autre chose et ça parce que c'est la sagesse d'Allah. C'est la justice d'Allah. Tu mérites. Tu as fait quelque chose de bien, ton cœur est pur, tu as compris quelque chose, Allahu A'lam. Ça, c'est la subsistance d'Allah Azza wa Jalla. Donc ici, on a dit, et celui qui cherche la vie d'ici-bas est recherché par l'autre. Celui qui, comme salam, celui qui oublie, qui est noyé dans la dunya, dans les occupations mondaines, les futilités, dans cette ivresse, il pense que c'est la fin, mais en même temps il souffre. Hein. Les gens qui sont ivres par ce monde, ils souffrent, mais quand même, ils continuent, il ne veut pas se réveiller, il ne veut pas. Voilà, d'un coup, c'est la mort qui va le réveiller. Et ça sera trop tard, comme on a dit 2 jours. Donc, la personne noyée dans la dunya est demandée par la mort, dans la vie de l'au-delà, et celui qui demande la vie de l'au-delà, c'est la dunya qui viendra vers lui pour lui donner sa subsistance. إذا تجري عليها تهرب منك وإذا تهرب منها تجري عليك. Si tu fuis la dunya, la matérialité, elle viendra humble vers toi. Mais si tu la demandes, elle va te fuir. Tu vas courir derrière elle et à un moment, tu vas heurter la mort. وقال موسى بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها. Moussa ibn Yassar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu n'a rien créé de plus détestable que ce bas monde. C'est quoi le bas monde? Oui, ça veut dire quoi le monde d'ici-bas? C'est quoi la dunya blâmable? On trouve l'attachement, l'excès d'attachement au pouvoir. Parce que je peux aussi servir la communauté à travers un pouvoir. Et là, c'est pas haram. Le contraire, c'est louable, ça. Voilà, ça dépend de nos intentions. Hein? C'est le cœur. Donc, c'est quoi la dunya blâmable? La dunya al-madmouma mahiya. Je répète toujours ça, il ne faut pas oublier. C'est pas la vie, on n'est pas les ennemis de la vie. C'est l'excès de désir. L'excès de licite, al-istizadatu min al-mubahat, c'est ce qu'on appelle le surconsumérisme ou la consommation, et
matériel. Et oublier, C'est ça, la matérialité. Et oublier l'au-delà, oublier ce qui va se passer. Bien après. sûr, l'attachement, l'excès, Françoise, mène à l'oubli. C'est Quoi le d'autre? péché aussi. Le haram, les péchés. Il ne faut pas oublier ça. Quand on dit ce bas monde, on parle de ça. Donc le haram, c'est Allah qui a créé le haram. C'est Allah qui a créé tout. Mais attention, Il sait très bien que voilà, on a le choix. Il sait qu'il y en a qui tombent dedans, il y en a d'autres qui veulent éviter. en fait, lui, il a créé les désirs. Et il nous a donné un envie. Le désir, il est en nous. Après, il a créé aussi les choses qui peuvent satisfaire ce désir. Et c'est nous qui penchons vers l'excès. Hein, on a ce choix d'aller vers l'excès ou garder le juste milieu. Mais il nous l'a donné depuis notre naissance. Ou bien, voilà, on a. Donc il y en a qui développent plus que d'autres. Voilà, il y a des gens qui vont vers, qui ne gèrent pas leur, dominent, ne maîtrisent pas leurs désirs, et voilà, ils tombent dans l'excès. Ils commettent des excès. Est-ce que c'est clair ici, les choses? Ah, donc attention, donc si je suis dans l'excès, là, je suis dans le bas monde. Mais on dit que c'est Dieu qui a créé. Dieu n'a créé rien de plus détestable que ce bas monde. Et depuis qu'il l'a créé, il ne l'a jamais regardé. Donc il est insignifiant à l'égard d'Allah Azza wa Jalla. حقيرة هذه الدنيا الشهوات والملذات والمحرمات التي نحبها. Nous aimons tout ce qui est haram. On veut. Les gens aiment faire le haram, aiment faire commettre des excès. Mais après, il nous a donné des anges qui vont lui rapporter ce que les gens font sur cette terre. Bien sûr. Si Ça, c'est pour nous réveiller, pour nous dire non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas créés pour consommer, pour faire le haram. Vous êtes créés pour aimer Allah, pour connaître Allah. Mais tout ça, c'est derrière. Si tu franchis le voile des désirs et des péchés, si tu arrives à franchir la voie difficile qui est ce bas monde, tu vas voir l'autre monde, tu vas comprendre que tu as besoin de Dieu et que tu as besoin de la vie de l'au-delà. Là, Allah nous éloigne de ce voile qui est le bas monde. Il nous a dit, Dieu n'a rien créé de plus détestable que ce bas monde. Pourquoi on court derrière cette créature détestable par Dieu? Parce qu'elle est facile. Et depuis qu'il l'a créé, il ne l'a jamais regardé. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais des bagarres, des conflits? Pourquoi? Il t'a donné le minimum, il t'a garanti le minimum pour survivre. Pourquoi tu t'accroches et tu penses que la monture, c'est la destination? La chamelle n'est pas la destination. La destination, c'est la Kaaba. La destination, c'est le pèlerinage. Al-Ghaya hiya al-Hajj, wa laysat al-Jamal. Il y a des gens qui passent toute leur vie en train de nettoyer la chamelle, donner la subvention, nourrir la chamelle. Mais il ne faut pas oublier le Hajj. وين ماشي انت شادت في الجمل وناسي الحج الحجاج مشى فات الحج voilà c'est fini le hajj et tu es encore là en train de préparer ta chamelle. C'est comme ça, hein? Bien sûr on a besoin de la chamelle qui nous aide, on a besoin de la dunya qui nous aide à satisfaire le grand besoin, le vrai besoin qui est l'amour de Dieu. Voilà. Avec les petits actes qu'on fait sur cette terre, que ça pourra nous aider. Voilà. C'est vrai, on a besoin de la prière, mais la prière n'est pas une finalité. On a besoin de secours, mais secours n'est pas une finalité. La finalité, c'est Allah Azza wa Jal. On a besoin de manger, mais toute chose
en dehors d'Allah Azza wa Jalla doit nous aider à aller vers lui. Mais lorsqu'elle se transforme en obstacle, là, elle sera considérée comme dans le groupe du bas monde qui fait obstacle ou nous éloigne de Dieu. Donc, c'est ce monde détestable. Allah depuis qu'il a créé ce bas monde, hein, il ne l'a jamais regardé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aimé de ces paroles le plus, Zouhair? شنو أحسن شيء شديته من الدرس هذا؟ دليل. Il faut se détacher de ses faux besoins, les désirs, ce qu'il nous faut pour aller vers ce qu'on a vraiment besoin, c'est Allah Azza wa Jalla. Chercher les choses qui nous rapprochent de Dieu. On a un soif intérieur. Une soif, on dit. Une soif intérieure, mais qu'on ne peut pas l'étancher par la matérialité. La matérialité nous aide à satisfaire ce besoin et étancher cette soif. C'est tout. Mais elle ne peut pas prendre la place de la seule chose qui l'étanche, qui est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. L'amour de matérialité ne peut pas remplacer l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Si c'est vrai, alors tu peux dire que le corps peut remplacer l'esprit. Est-ce que le corps peut remplacer? La même chose. La matérialité ne peut pas remplacer l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? L'amour de la matérialité, c'est pour satisfaire le corps. Et l'amour d'Allah, c'est pour satisfaire. Est-ce que c'est clair ici? Et chacun travaille tout seul. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quoi? Le corps ou le cœur? Le cœur. Et le corps, il est porteur. Le corps, il porte l'âme, l'esprit. En fait, il faut qu'on ait toujours à l'esprit que c'est Allah. Que Allah, c'est lui qui gère tout. Qui gère tout. Wallah, même le corps, pour le corps, tu as besoin de Dieu. Pour le satisfaire, pour satisfaire ses besoins. Nourriture, tout ça. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين